Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et surtout que la santé est bonne. Toute l'équipe WiFin est en télétravail depuis le début du confinement. Donc on profite d'avoir un petit peu moins de transport pour vous faire une petite série de vidéos homemade pendant le confinement. Donc on va vous partager le fruit de notre réflexion, surtout vu tout ce qui se passe pendant la crise, il y a beaucoup de choses qui changent sur les marchés. Donc j'attaque aujourd'hui et puis chaque personne de l'équipe WiFin va venir vous présenter un petit sujet. Moi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'empreinte carbone et plus précisément de l'intensité carbone, qui est un indicateur qui est bien connu de ceux qui font de la finance verte. Cet indicateur il est souvent utilisé comme cible climatique, comme défi climatique, si on pourrait dire, par les investisseurs. Donc l'objectif, c'est souvent de réduire son intensité carbone au fur et à mesure des trimestres ou des années. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la crise actuelle, c'est que les actifs pétroliers ont vu leur valeur de marché baisser drastiquement. Total, par exemple, a vu sa valeur divisée par 2 depuis le début de l'année. Technip a vu sa valeur divisée par 3. La valeur des actifs, en fait, dans l'intensité carbone, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est au dénominateur. Et du coup, mathématiquement, l'intensité carbone va être multipliée par 2 ou par 3 du fait de la baisse de ces actifs-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après crise, ce qu'on peut imaginer, c'est que la valorisation de Total ou de Technip va remonter, et puis que leur activité va être réduite du fait de cette crise qui va devenir une crise économique. Et donc forcément, l'intensité carbone va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va diminuer très fortement. Donc on va voir l'intensité carbone qui va faire le yo-yo, elle va monter très fortement en temps de crise, baisser post-crise. La leçon de tout ça, c'est que cet indicateur, du coup, il est très difficile à utiliser comme une cible d'investissement, puisque du coup, on serait obligé de vendre ou de racheter des actifs en fonction de l'intensité carbone sur des temps très 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 rapprochés. La solution, c'est quoi ? C'est plutôt utiliser une part verte, par exemple, comme une cible d'investissement qui est un indicateur qui est moins volatile. Voilà, merci à tous pour cette première vidéo et puis à bientôt du coup. Je vous souhaite à tous un bon confinement et encore une fois la santé pour tout le monde.